Yes, I. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Soyons tous des bons patriotes. Aimons notre pays. Laissez mon pays en paix, on veut toujours rester dedans. Laissez mon pays tranquille, on veut toujours avancer dedans. Celui qui veut le garder, on va l'attraper. Ça y est, après ça. Et là, on est accueillis par le prix à l'applaudissement de la salle. Laurent Akoun, président délégué du Front populaire ivoirien, visite les camarades de Lyon. Il est accompagné de la représentante du FPI France et de sa délégation. C'est à nous. Mesdames et messieurs, je voudrais préciser que cette rencontre est organisée avec les sections présentes de l'Europe, de Lyon, de Marseille, de Montpellier. Je vous remercie d'être tous venus. Je recevoir le président Arnaud. On va brièvement vous présenter le président délégué du pays de Cameroun, Laurent Akoun. Laurent Akoun, secrétaire général du CNESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, de 80 en 1983. Il fut arrêté en 1992 lors de la marche du 18 février. Il a été député dans le pays à l'Assemblée nationale, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, en 2001, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, 2011, sous l'intérim du président Yaka, il fut secrétaire général du Front populaire ivoirien, et depuis le congrès de Mamba, il est quatrième vice-président chargé de la vie du parti. Le président du parti étant empêché, le second vice-président à partir avec la justice démocratique, la deuxième vice-présidente Simon Gbagbo étant incarcérée, le troisième vice-président Kokora Dago est vivant aux États-Unis, il revient dans notre protocolaire au quatrième vice-président d'assumer le statut de président délégué du parti. Il est parmi nous depuis le 21 avril, il est pour un très chargé, et comme Lyon a une histoire particulière avec le FPI, il a tenu à rendre visite, président Apollo Chassano. On va vous présenter le fil conducteur de la soirée, une introduction qui a été faite. On va chanter l'hymne national. Un discours de bienvenue sera adressé au camarade président. Et après, on passera le micro. On va se tenir. Voilà.
avons dans la paix ramené la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Avons unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Nous pouvons remercier les sections de Lyon avec Siba et Désiré et tous les militants ici présents. Donc on note la présence de 4 sections et c'est le camarade Désiré Sibaï qui sera de surcroît le porte-parole de toutes ces sections et c'est lui qui nous donnera la mission de bienvenue. Camarade Désiré, vous avez la parole. Je vous remercie d'être venus, de venir aussi nombreux. Effectivement, c'est en présence, chers camarades, les membres de la section baptisée Simone et Yves Gbagbo sont heureux de vous accueillir dans la capitale du Rhône-Alpes, vous et la délégation qui vous accompagne. C'est pour nous, notre section, une considération et une immense fierté de voir réunis dans la même salle la direction officielle du parti, la nouvelle section de Grenoble avec le camarade Bricy Apollinaire, la section de Montpellier avec le camarade Bricy Ziri Jérémy, la section de Marseille avec le camarade Dalé Maurice. La section Simone et Yves Gbagbo exprime toute sa reconnaissance pour non seulement le travail que vous abattez sur le terrain pour faire du FPI une famille unie, après la parenthèse ouverte en 2002, mais aussi pour votre courage et votre disponibilité pour occuper l'espace public, l'espace politique, en allant à la rencontre des militants pour expliquer la nouvelle orientation de notre famille politique, et ce, en dépit d'un environnement post-crise difficile et peu glorieux pour notre pays. Camarades, est-il besoin de rappeler que votre visite et votre rencontre avec nous ont pleinement leur place dans le programme de mobilisation que vous ne cessez d'appliquer depuis 2 ans. Camarades, est-il besoin de dire que votre présence à Lyon constitue pour les adeptes de liberté et de justice un symbole très fort? Parce qu'à Lyon, l'attente des militants est très grande en matière d'information sur le devenir des citoyens qui ont pris les routes de l'exil pour échapper à l'oppresseur. Parce que Lyon est la ville de notre président Laurent Gbagbo, ses attaches y sont nombreuses au plan universitaire et au plan familial. Il a dans cette agglomération des amis politiques aux qualités irréprochables. Certains anciens militants au sein des mouvements avant-gardistes, pour ce qu'il en reste, se souviennent encore de ces séjours ici, de 1983 à 1984. Parce que Lyon est la ville de Jean Moulin, elle a été le point de départ de la résistance dans les heures sombres de l'histoire de la France. Et vous accueillir donc dans cette ville de résistance est pour nous Lyonnais, Marseillais, Grenoblois, Montpelliérains, une reconnaissance, un couronnement de travail réalisé dans la difficulté pour maintenir la flamme de la lutte d'insoumission dans notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Camarade Laurent Hakoun, pour la cohésion des membres du parti et celle des sympathisants d'aujourd'hui, dont la prise de pouvoir de demain dépend, toutes les sections vous exhortent à continuer le combat de libération dans la résistance et dans l'union. Pour dire que le principal lien de toutes les sociétés et de tous les corps
c'est l'union. Camarade Laurent Akoun, camarade du bureau de la délégation, la section EIV vous souhaite la bienvenue en terre lyonnaise. Elle remercie infiniment la section de Grenoble, la section de Marseille, la section de Montpellier pour leur contribution, même si le devoir de militant les y oblige. Elle remercie les Africains nouvellement présents ici, à nos réunions, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui, une fois de plus, montrent l'amour pour leur continent. Merci pour leur... Juste avant de passer la parole au président, cette cérémonie m'inspire deux réflexions que je vais partager. Les filles étaient ainsi dans les combats politiques, les combats économiques, et tous les combats en général. La deuxième réflexion, c'est qu'en 90, on a vu, encore une fois, ce qui s'y est passé, pour ceux qui se s'en souviennent. Il fallait avoir la poigne, il fallait avoir le courage de risquer sa vie pour combattre le souvenir qui cachait du feu comme on dit. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, le contexte est presque identique. Il n'est plus là peut-être, mais ceux qui ont soutenu ont tombé les masques aujourd'hui. Donc, cette situation nous invite à se souvenir que c'est dans ces moments-là que le FPI est fort, que le FPI doit se ressourcer pour engager et terminer le combat qui a été engagé. Je vais remercier pour la fin tous ceux qui sont là, M. le Président. Et puis, la dernière réflexion, comme vous disiez une année, par rapport aux événements 92, que lorsque, dans la vie des peuples et des nations, il y a des moments comme ça où il y a des obstacles qui interviennent. Et quand tu es chef, s'il faut que tu sois frappé, il a accepté d'être frappé. C'est vrai qu'il est là-bas à Haï. Et donc, si on ne franchit pas ce cap avec lui, mais la Côte d'Ivoire va demeurer ce qu'elle a été depuis la vie. Donc, là, il nous a montré la voie. Je pense que ses camarades, Akounabek et tout le monde ici présent, sont d'accord pour mener ce combat à terme. C'est ce à quoi je voulais vous inviter. Et puis, vous dire merci. Encore une fois, on ne le perd pas de vue. Merci, que Dieu vous bénisse tous. À tous les pouvoirs. Je vous remercie. Maintenant le président délégué s'entretenir avec les militaires et les Ivoiriens qui sont venus écouter attentivement. Veuillez prêter l'oreille. Mesdames et messieurs, camarades combattantes de la liberté, hâte que nous trouvons ici attendent de nous les nouvelles frayes du pays. Bien que, avec l'ouverture actuelle du monde et des techniques toujours nouvelles de communication, les informations soient également partagées en temps réel où que l'on se trouve, Et c'est pourquoi il est toujours bon, sinon nécessaire, que celui qui arrive donne les nouvelles du pays. Mais vous savez beaucoup de choses, je dis, vous savez beaucoup. Mais il est toujours bon que vous donne des nouvelles. Je voudrais donc, pour ma part, me plier à cette exigence en vous parlant de notre pays en général et du Front populaire ivoirien en particulier. Donc, mon propos qui va peut-être être servi de base pour échanger va s'articuler autour de deux points, la Côte d'Ivoire et puis le Front populaire ivoirien. Comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est le premier point. Le tableau général de notre pays est resté sombre. Et il est encore sombre. Depuis la dramatique conclusion, le 11 avril 2011, du coup d'État qui courait depuis septembre 2002. La Côte d'Ivoire, naguère présentée comme vitrine de la sous-région ouest africaine, est désormais un espace de souffrance. Alors pourquoi je dis que notre pays est aujourd'hui un espace de souffrance? Pour illustrer cela, je vais prendre l'économie, la situation sociale, la gouvernance
de M. Ouattara. Et puis, je vais rapidement terminer par qui est décuplé. Malgré les allègements opérés à la faveur du point d'achèvement de l'initiative PPTE, que Laurent Gbagbo et son équipe avaient parfaitement réussi. En 2010, nous étions pratiquement au point de conclure, en fait, cet aspect important qu'on appelle l'allègement de la dette. Et notre pays aurait eu les ressources nécessaires pour reconstruire son économie. La pauvreté est l'élément que les Ivoiriens ont en partage. À titre d'exemple, notez que plus de 47% des Ivoiriens sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils disposent de moins, en valeur dollar, on peut dire, presque moins d'1 € pour vivre. Et à cela s'ajoute le fait que l'indice de développement humain, qui est un des indicateurs que le PNUD utilise, la Côte d'Ivoire est classée sous M. Ouattara, 172e, occupe le 172e rang mondial sur 188 pays. Mais malgré cela, comme nous dit la publicité et la propagande de Ouattara, il y a ce qu'on appelle une croissance à 2 chiffres. Mais 2 chiffres, voilà, 2 chiffres, ça donne. La famine est à nos portes, dans une large partie de notre territoire, surtout dans la partie nord. C'est-à-dire ce qu'on appelle la partie septentrionale. Au moment où je vous parle, et ce n'est pas parce qu'on veut ou on n'aime pas, l'évêque catholique, chrétien catholique d'Odiéné a tiré la sonnette d'alarme. C'est là-bas qu'il réside l'évêque. Et il dit ce qui se passe. On ne peut pas quand même l'accuser d'être un pro-Gbagbo. Parce que quand tu es un pro-Gbagbo, c'est un crime, ce n'est pas un délit. C'est un délit, encore on peut le corriger. Le crime, on ne le corrige pas. On te tue en même temps. Au plan social, c'est un nouveau système qu'on appelle le rattrapage ethnique. Tout à l'heure, nos amis qui assuraient la maîtrise des séances en ont parlé. Et le secrétaire général de la section, Simone Yves Gbagbo, en a parlé également. Et de ce rattrapage va finir. Avec le rattrapage, c'est aussi la gestion patrimoniale des affaires d'État. C'est un État, une gestion gouvernementale traversée par des scandales de toutes sortes et qui défient même le serait l'entendement humain. Si vous voulez, pour les scandales, on peut en parler, mais vous les avez au quotidien. Un marché passé de gré à gré, c'est de l'autorité publique ici, maintenant. Mais en même temps, on a un brillant économiste à la tête de notre pays qui dit que l'argent travaille, ça ne circule pas. Voilà, mais il y a les scandales. Enfin, ce que nous voulons dire au niveau social, c'est la violence. La violence qui caractérise ce système qu'on nous a importé et qu'on nous a imposé sous les bombes. Cette violence, vous voulez quelques illustrations? C'est les FRC. Les gens n'ont pas allié l'armée. 2, c'est les gozos, ces chasseurs. Du moins, ces confréries de chasseurs. Que nous connaissons dans notre culture, hein, c'est pas un truc, mais qui sont devenus, qui assurent même ce qu'on appelle la sécurité publique, sans formation. Enfin, c'est les microbes. Ces jeunes gens âgés de 14, 15 ans qu'on a instrumentalisés, ils servaient les intérêts de la rébellion et qui aujourd'hui, maintenant, la bourse ou la vie, comme on voyait ça en Occident au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand il y avait encore ces carrosses là. Et eux, là, c'est pas la bourse ou la vie, c'est coup de donner où le reste, c'est plus la vie, quoi. Or, comme c'est pas un choix qu'ils offrent, ils vous proposent. Ils vous prennent ça, ou alors ils vous offrent la vie. C'est dans ça là, que la Côte d'Ivoire vit. À cela s'ajoute bien sûr une violence, mais alors des plus inimaginables, de certains politiques, à l'image de celui qui aujourd'hui joue le rôle ou exerce les fonctions
fonction de secrétaire général adjoint, non, le secrétaire par intérim de ce rassemblement, il dit celui qui s'attaque à Ouattara, il va au cimetière. C'est le discours d'un politique, ça. Ouattara, il est qui? Et puis il avait quoi? Il a montré quoi? Et donc, quand ça s'est vu, on est au cimetière. Voilà. Voilà la violence exprimée au quotidien. Dans cet environnement social, ce que nous devons retenir aussi, c'est qu'il y a aussi ces bandes, tous ceux qui disent avoir porté Ouattara au pouvoir, qu'on appelle les ex-combattants. Il y en a une Kalachnikov, où il y en a 5. Et c'est ceux-là qui, au quotidien, vous pouvez avoir le droit à des attaques en pleine journée, peu importe le lieu. Dans les campagnes, je n'en parle même plus. Mais en ville, dans le cas d'Abidjan, là, il y a des visites. Et quand on vient, on vous dépouille. Et si vous étiez mis en prison, on ne trouve pas de traces. Et on a plus de 100 000 des nôtres qui vivent en exil. Au moins. Pour être plus précis, au Libéria, ils sont autour de 60 000. Au Ghana, 15 000. Lorsque nous ajoutons ceux qui sont au Bénin, au Togo, nous sommes autour de 3 à 4 000, sans compter d'autres, et des jeunes qui se sont retrouvés un peu partout dans le monde, et certains ici, en Europe et en France en particulier. 100 000 des nôtres. Au moment où nous parlons, on fait un développement sans cela. Et pourquoi? Et comment on va le faire? Voilà un peu ce tableau que je voudrais rapidement vous présenter pour ne pas m'attarder sur la gouvernance de M. Ouattara. Le point qui va retenir mon attention avant de parler du FPI, et pourquoi le FPI, je vais vous l'expliquer, c'est au plan politique, on veut nous ramener au parti unique, à la pensée unique. Mais là, ils se sont vraiment, je ne vais pas vous utiliser l'expression, une expression savante, ils ont joué l'idée. On m'a dit que nous, là, on ne peut pas laisser ça. Que ce soit le parti unique appelé RHDP ou tout ça. Mais la pensée unique, là, on a eu la version. Et certains Gbagbo disaient, c'est pas Gbagbo qui l'a dit, hein, c'est un de nos camarades dans les années 90, une région forestière qui a dit à Gbagbo, le serpent n'est pas mort, ne laissez pas tomber le bateau. Le serpent, on l'a pas dit parce que le PDCI c'est un serpent, ou bien le RDS c'est un serpent. C'est la pensée unique et tout ce qui va avec. Le refus de la différence. Des gens qui vous disent, on va vivre ensemble. Et puis ils veulent vivre ensemble chez nous, sans nous. Comment on pourrait l'expliquer? Vivre ensemble. Qu'à cela tienne, c'est le principe même du droit à la différence. C'est accepter que l'autre dise, et ça fait quoi? Même à la limite, si élève le temps. Mais tu dis, on va vivre ensemble. Et puis tu dis, non, on va vivre ensemble chez toi, mais toi là, tu vas dedans. Voilà un pays où on veut faire la propagande, faisait croire que c'est le nord contre le sud, c'est les musulmans contre les chrétiens. Mais le nord, là, il vit dans le sud à 80 à 85%. Les populations du nord vivent à 80-85% dans le sud. Et c'est dans cette partie-là qu'on a des boubous et autres. Est-ce qu'il y a à Kékwa, à Souda, au Bénin? Oui. Est-ce que nous avons gêné là? Les boubous qui sont venus, nous avons gêné en quoi? Ils vivent et puis nous sommes là. Voici ces questions qui nous préoccupent. Et c'est pour ça que au Fonds populaire ivoirien, nous avons dit que l'instrument que Laurent Gbagbo et d'autres camarades nous sommes donnés pour dire qu'une autre Côte d'Ivoire est possible et nécessaire, l'instrument que nous avons appelé le Fonds populaire ivoirien. Comment va le Fonds populaire ivoirien aujourd'hui? C'est le deuxième point de mon propos. Or, le Fonds populaire ivoirien aujourd'hui, c'est un parti qui est affaibli. Affaibli parce que
Il y a des camarades qui ont décidé de ne plus partager les mêmes valeurs, de ne plus s'inscrire dans le sens du combat pour la souveraineté et la dignité. Il y a des camarades qui ont abjuré la lutte et ceux-là veulent offrir le FPI à tous ceux et celles qui veulent la soumission des peuples de Côte d'Ivoire, des peuples africains et des peuples du monde. Nous sommes un parti affaibli. Mais ce n'est pas un parti faible. Hein. C'est-à-dire, quand on te donne un coup, tu le sens, mais tu n'es pas encore tombé. Peut-être que le perdu que tu as reçu, si tu sais bien reprendre, rebondir, tu peux sortir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Première chose, ceux qui ont estimé hier que l'Occident et Ouattara, qui est l'instrument de l'Occident pour nous soumettre, sont trop forts. Ceux qui ont estimé cela, nous avons dit que nous n'avons plus rien à voir avec eux. Et c'est ça qui marque la rupture avec celui qui, pendant presque 14 ans, a été le président de notre parti. Nous sommes allés à Mama le 30 avril 2015 dans un congrès extraordinaire convoqué dans les règles. Et à Mama, nous avons dit que comme l'unité de notre parti est mise en cause par ces forces que nous avions en notre sein et ces dérives, Gbagbo vient reprendre la direction de notre parti pour que, autour de toi et avec toi, nous puissions faire bouger les lignes pour la souveraineté, pour la dignité, pour la liberté. Deuxième décision importante que nous avons prise, c'est que nous avons exclu celui qui dit que nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Lui, il veut être soumis. Nous disons que nous refusons d'être soumis. On ne parle pas de la même chose. Allez, je vous épargne les petits détails de... Non, c'est ça, c'est ce qui est principiel. C'est ce qui est le fondement. Lui, il veut être soumis, à la limite, comme on le faisait à une époque donnée dans l'histoire de ce pays-là. Il y avait des seigneurs, et puis le seigneur, pour faire de quelqu'un un seigneur, il va l'adouber. L'épée. Et lui, il veut être adoubé par quelqu'un. Nous disons, nous, on veut être adoubé par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de notre souveraineté. Donc nous ne parlons pas de la même chose. Maintenant, les autres aspects, parfois qui sont folkloriques, c'est pas ça qui est important. Nous ne parlons plus de la même chose. Nous ne sommes plus dans la même vision de la lutte que nous avons voulu pour notre dignité. Voilà. Donc, quand nous avons fait ce congrès, nous avons estimé que nos structures doivent se mettre en ordre de bataille. Mais on se bat pour quoi? On se bat pour aller où? Avec qui? Toutes ces questions, nous avons passé en revue et bientôt issues du congrès de Mama. Deuxième aspect important, nous avons dit à ce congrès quels sont les défis qui attendent le parti. Qu'est-ce que le parti doit relever comme épreuve pour reconstruire ce pays et donner une chance, une égalité de chance à toutes les filles et à tous les fils. En tout cas, ce que vous ne savez pas, quand nous parlons là, nous ne regardons pas derrière. Ce n'est pas qu'on a oublié. Nous, c'est le rétroviseur. On jette un coup d'œil et puis on avance. C'est-à-dire, nous, c'est devant. Ce qu'ils ont fait là, eux-mêmes ont peur de leur ombre. Ça ne nous concerne même pas. Nous, on regarde devant. On veut dégager M. Ouattara démocratiquement pour reprendre le pouvoir et servir le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, on n'a pas besoin d'avoir peur. La peur là existe, mais on doit avancer. C'est tout. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc, les défis, les voici, je vais les résumer et puis mettre un terme à mon propos que j'appelle liminaire ou préliminaire, peu importe. Le premier défi, c'est celui de la réconciliation pour qu'un minimum de cohésion. La cohésion ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. La cohésion veut dire que pour l'essentiel du pays, pour l'essentiel de ce pays-là, il nous faut
nous entendre pour avancer, sans avoir besoin de la violence gratuite, sans avoir besoin de tuer des gens ou de contraindre d'autres à vivre des situations inacceptables dans l'humiliation. Non. C'est cette cohésion-là qu'il nous faut rechercher. Et cette cohésion passe par la réconciliation. Or, la réconciliation, c'est qu'il y a des prisonniers, il y a des exilés. Et parmi les prisonniers, nous, le prisonnier qui déclenche le reste, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut qu'il recours sa liberté pour que la Côte d'Ivoire avance ensemble. Maintenant, comment, dans les questions, s'il y en a, je peux vous écouter. Si vous me demandez, je peux vous faire donner une autre lecture. Là, pourquoi nous devons insister sur la réconciliation et la cohésion? Au nom d'un principe fondateur de la pédagogie des opprimés, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un Brésilien qui s'occupait, il a fait une très belle théorie dans les années 70-73, on appelle cela la théologie de la libération. Non, c'est pas Elder, c'est Paulo Freire qui a écrit tout à l'heure. J'ai été heureux qu'on ait salué tous ses camarades africains. Parce que ceux qui battent le pavé là, qui vont à la haine, il n'y a pas que les Ivoiriens, il y a le monde. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous les laissons jouer comme l'image de ce boxeur qui est sur un ring et puis il est seul sur le ring, il y a un rideau, il donne des points et puis il est fort, alors qu'en réalité il est plus fort, ou alors on ouvre le rideau et puis on fait le combat à la régulière. Il faut que 3 conditions soient satisfaites, au moins. Il y en a d'autres, mais je retiens 3. On ne va pas à des élections où les gens sont en colère, où les Ivoiriens se regardent et puis disent parce que ça fait dans une file pour aller voter et puis c'est, comme on le dit, la bagarre. Est-ce que c'est nécessaire? La vie. Si Achoua est rentré, il est en prison. Oula Hubert est rentré, on dit oh, le gars est venu, c'est lui, un des juristes, en prison. Depuis mai. Achoua 12 est depuis février 2015. Depuis mai 2015, Oula Hubert est en prison. Quoi, Justin est en prison depuis mai. Et parmi les plus jeunes, Venez danser, c'est ma musique qui m'a, 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 venez danser.